bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es présent au milieu de nous et tu règnes comme on l'a chanté, tu règnes encore et tu restes fidèle. Et c'est dans cette attitude-là qu'on vient, Seigneur, on ouvre notre cœur pour que tu puisses nous parler, tu puisses ouvrir notre intelligence, tu puisses parler à nos cœurs et qu'on puisse entendre audiblement ta voix, Seigneur. On se met devant toi à ton écoute, parle-nous et agis dans nos vies. Et c'est dans ton nom que nous demandons tout cela. Amen. Fait qu'on continue notre série d'Esther. Fait qu'on est au chapitre 4. Je ne sais pas ceux qui ont la Bible, à la page 346. Donc, je vais le lire, le chapitre 4 tout en entier. Ceux qui ont leur Bible peuvent me suivre, ou je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont besoin de la Bible, je pense qu'on peut leur apporter. Donc, on est à la page 346 de cette Bible. Là, c'est Esther chapitre 4. Donc, allons-y. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient un grand deuil, avec le jeûne, des pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui apporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne l'accepta pas. Elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attaque rejoignit Mardochée sur la place de la ville, qu'il fait face à la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination avant qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en le chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque vient rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population des provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans le cour intérieur sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre: ne t'imagine pas que ta position au palais permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce que pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté.
Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les peuples, tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Vraiment, c'est un texte qu'on lit, c'est un peu triste et on ne sait pas ce qui va se passer. La pression est là, l'épée de Damoclès est sur la tête des Juifs, et là, on le renvoie sur la tête d'Esther. Fait que c'est ce qui se passe, que tu es là, tu es à la bonne place, utilise tes ressources pour aller convaincre le roi. Et c'est quand même difficile pour Esther dans ce contexte-là. On voit qu'elle prend toute la charge, tout le poids de cette décision qui est ridicule, en un sens, et qui est pénible pour tout le peuple juif. Et sachez que le décret, il va jusqu'en Inde, on parle de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc, tous ceux qui sont restés en Israël sont concernés. Par exemple, Néhémie et Esdras, on pense qu'à cette époque-là, ils étaient toujours là. Donc, eux aussi sont impactés. Ce n'est pas tous les gens qui sont restés à Suse qui sont impactés, mais tout le peuple d'Israël, même dans la Judée et dans la Samarie, était concerné par ce décret-là. Et on voit ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à jeûner, à s'habiller de cendre, à couvrir leur corps de cendre. On peut se questionner sur quoi sert cette pratique-là. Et je vais revenir en détail là-dessus. Et Esther aussi l'a fait. Quand on l'a informé, on dit, regarde, oui, c'est ça, tu m'as dit, tu as mis la pression, mais on va jeûner et prier avec moi. Jeûner, on n'a pas parlé de prière, mais on va voir que les deux vont ensemble. Fait que de prier et de jeûner, et elle ne va pas se maquiller, elle va aussi faire le deuil de 3 jours sans manger ni boire, jusqu'à ce qu'elle soit prête le 3e jour après pour aller chez le roi. Peu importe ce qui va arriver, peu importe la sentence, mais elle va y aller. Donc, revenons à peu près, en fait, sur quelques interprétations des mots-clés. Je vais un peu parler du jeûne. La première chose qu'on peut se poser en lisant ce texte, pourquoi le peuple jeûne à l'annonce de ce plan d'extermination? Je sais que le jeûne, c'est souvent une pratique qu'on est moins habitué dans nos églises. On parle des fois peu dans un contexte occidental, si on regarde en détail, parce que ce n'est pas une pratique quand même qu'on a l'habitude de faire. Mais regardons dans la Bible ce que la parole dit sur le jeûne. Mais si on regarde dans l'Ancien Testament, l'ordre de jeûner ne figure pas dans la loi mosaïque. On ne le voit pas dans la Pentateuque. Le mot jeûner ou abstinence ne se trouve pas. Si on cherche des allusions de jeûne, il faut les déduire dans les expressions telles que humiliez vos âmes. Donc on le voit dans Lévitique 16 ou bien dans Lévitique 23, dans Nombre 29. La première mention du jeûne volontaire se ramène au roi David. C'est David qui a jeûné la première fois, qu'il a refusé de manger lorsqu'il suppliait Dieu de sauver la vie de son fils conçu lors de son crime avec Uri. Et c'est là où on voit que David a jeûné dans l'Ancien Testament. Mais dans la suite, dans l'Ancien Testament, le jeûne apparaît souvent dans les textes historiques et prophétiques. Donc, un texte prophétique qui est proche de l'époque d'Esther, c'est le texte de Néhémie, où Néhémie apprend la nouvelle
de la destruction du mur de Jérusalem et le peuple est retourné. Il voulait bâtir, en fait, il voulait aller voir le roi pour lui dire d'aller, pour qu'il le lâche pour aller construire le temple. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? On le voit dans Néhémie 1. Il dit, à cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. C'est là où on voit en fait l'expression de jeûne qui est proche à l'époque quand même d'Esther. Un texte qui explique bien le jeûne dans l'Ancien Testament que je trouve bon, c'est Joël 2, 12, qui dit, Dieu dit à son peuple, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec les jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc le jeûne, si on le voit, en fait, c'est une pratique d'abstinence. Ça peut être la nourriture ou autre. Daniel, le jeûne de Daniel, on parle de ça. Ça peut être aussi pendant un temps donné, ça peut être 1 jour, 3 jours, 7 jours, 40 jours, on le voit, dont l'intention première est de s'humilier devant Dieu, de rechercher sa face. Le jeûne est avant tout une disposition de cœur. Donc, de laisser parler Dieu. Le jeûne n'est pas une pratique pour tordre la main de Dieu, mais à notre faveur, mais pour laisser toute la place à Dieu. Ce n'est pas une pratique pour perdre le poids non plus. Esther et Mardochée savaient que Dieu allait intervenir. Quand dans le verset 14, on lit, même si tu n'interviens pas, on sait que Dieu va nous délivrer peu importe. Donc, ils savaient que dans cette situation, Dieu allait intervenir. Mais comment? Ils ne savaient pas comment Dieu allait intervenir. Si on revient à notre contexte aujourd'hui, pourquoi jeûner dans notre contexte d'aujourd'hui, vu que nous sommes dans la nouvelle alliance? Mais si nous regardons aussi dans le Nouveau Testament, Jésus a enseigné sur le jeûne. Jésus même a jeûné pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Et les apôtres ont jeûné. Après Jésus, quand Jésus leur dit, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de jeûner, mais quand je serai parti, ils vont jeûner. Les apôtres ont jeûné. On était dans le livre des Actes, dans la série précédente. On voit que Paul et l'église d'Antioche ont jeûné avant d'aller à la première mission d'évangélisation. Paul et l'église d'Antioche ont pris un temps de jeûner pour chercher la face de Dieu, pour chercher la direction de Dieu. Et aussi, même avant de nommer les anciens dans la nouvelle église qu'ils ont formée, ils ont jeûné. Et ils ont pris le temps de chercher Dieu. Donc, dans notre contexte aujourd'hui, on peut se dire, nous jeûnons parce que nous avons faim de Dieu. C'est ça, en fait, le but de jeûner. On a soif de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a soif de Dieu? Nous afformons nos besoins charnels. Ça peut être le corps et l'âme pendant un temps afin de nourrir l'esprit. Nous laissons la voix, nos besoins, qui sont nos besoins personnels, mais nous nous concentrons essentiellement sur l'esprit, pour nourrir l'esprit. Peu importe la situation que tu vis, Dieu a une solution. Fait que si je veux savoir quelle est la solution de Dieu, il faudrait que je tourne ma face vers lui, le chercher plus davantage. Dans les situations difficiles ou bien dans la situation pénible, il faut taire toute voix extérieure et se concentrer sur la voix de Dieu. Et le jeûne est une façon de s'abstenir de toutes choses, de s'abstenir de certains besoins pour un temps et pour laisser Dieu, écouter Dieu et entendre sa voix.
C'est une pratique quand même qui n'est pas facile, c'est vrai. Euh, pour Esther aussi, si on le voit, c'est qu'elle a mis de côté toute sa parure de reine, les parfums qu'ils prennent, on l'a vu dans les versets précédents, puis on les baignait dans une piscine de parfums. Fait qu'elle a laissé tout ça de côté. Elle a laissé peut-être Netflix, je ne sais pas si ça existe à cette époque-là, les réseaux sociaux, donc le maquillage et tout. Elle a laissé ça de côté pour dire, ben, garde, je vais me concentrer pour chercher la face de Dieu. Donc, je vais me priver de tout cela, de tous ces besoins-là, pour se concentrer sur Dieu, un désir spirituel. Et cela permet de discerner clairement la voix de Dieu. Et comme je dis, c'est une pratique que les apôtres ont fait. Dans les choix, dans les moments difficiles où on entend toutes les voix, il faut se calmer et écouter Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas intervenir, mais ça nous permet d'avoir une vision sur ce que Dieu veut faire. Ils peuvent certainement avoir des dérives donc, dans les pratiques de jeûne. On l'entend souvent, dernièrement même, on a eu une nouvelle, c'était je ne sais pas si au Kenya, où un pasteur avait fait jeûner ses membres de ces églises et il y avait eu 250 morts. Et pour dire, bon, on va chercher la face de Dieu, on va jeûner, on va chercher la face de Dieu, mais il a entraîné tous ces adeptes dans une secte énorme où il y avait 250 morts. Là, il est en train d'être jugé. Et c'est sûr que le diable utilise aussi ses moyens pour, pour entraîner des gens dans la dérive. Même la prière, on parle de la prière aussi, la prière pour les saints, les choses comme ça. Satan aussi peut utiliser ces dérives-là, ces choses-là, ces pratiques-là pour entraîner, pour égarer le monde. Même la parole de Dieu, on le voit, Satan peut utiliser la parole de Dieu aussi pour entraîner et amener les gens à la dérive. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons nous priver de ces moyens-là pour communiquer, de communication de Dieu. Ce n'est pas parce que d'autres le font, l'utilisent de façon malsaine, qu'il faut se priver de ce privilège-là de communiquer avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Donc, il faut le faire sainement et avec les ressources ou les capacités que Dieu nous a données. Donc, et c'est ça en fait que Esther a fait. Et c'est ça que le peuple de Dieu a fait. Et particulièrement dans ce cas-ci, Esther a demandé au peuple juif de Suse de s'unir avec lui pour chercher la face de Dieu. Et dit, vous qui êtes à Suse, vous qui êtes des Juifs à Suse, jeûnez avec moi. Portez-moi dans votre prière pour que Dieu puisse me donner la force, la capacité et les ressources pour aller voir le roi. Donc, des fois, dans les difficultés, nous avons besoin des prières et de l'apport aussi des autres. S'attendre que les prières nous portent, nous fortifient, parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul là-dedans, mais on est ensemble pour aller de l'avant, pour traverser la tempête. Et c'est ce que Esther a fait ici. Si on continue dans le chapitre 5, je ne l'ai pas lu, mais on voit beaucoup la faveur de Dieu. Et là, Dieu intervient. Donc, Dieu intervient d'une manière, et à chaque fois, on trouve le mot, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vais m'accorder ma demande. Esther a pris le temps de voir ce que Dieu veut faire et de goûter à sa faveur. Donc la faveur de Dieu est avec nous aussi dans toutes les circonstances. Et Dieu est présent. Dieu n'était pas surpris du cours de l'histoire. Il savait d'avance ce qui allait se passer. Et
Esther, malgré qu'il a passé le temps à subir toutes ces dérives-là, Dieu l'a placée là, sans qu'elle ne le sache, que dans cette circonstance-là, je vais utiliser quelqu'un pour délivrer mon peuple. Esther n'a pas appuyé sur un bouton d'urgence pour que Dieu intervienne. Dieu a déjà préparé son plat à l'avance. Et Dieu aussi n'est pas surpris du cours de l'histoire de ta vie maintenant, de ce que tu passes. Il n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Quel que soit le plan de l'ennemi, quelles que soient même nos actions qui nous entraînent dans les conséquences désastreuses, la grâce de Dieu est toujours là et sa faveur est sur son peuple. Et souvent, en fait, on le voit aussi dans plusieurs contextes dans la Bible. Là, je pense que plusieurs aussi l'ont expérimenté, de voir la faveur de Dieu dans leur vie, malgré les défis, malgré les difficultés qu'ils vivent. Et la seule condition de goûter à ce faveur-là, c'est de s'attendre à lui, de s'arrêter et d'écouter sa voix, en s'humiliant devant Dieu, en le laissant le plein contrôle, afin de discerner sa voix. Parce qu'il a déjà tracé une voie. Moi, je m'arrête, je vois ce que Dieu a tracé et je marche là-dedans. Donc, marcher surtout à sa suite. Dieu n'est pas à court de ressources ou en manque de moyens pour intervenir selon sa volonté dans les situations qui m'arrivent ou que subit le monde. Même dans les tragédies terribles, telles que le diable orchestre ou pas, il agit. Il faut que moi, j'ouvre les yeux et discerne aussi sa voix. Le diable est appelé dans la Bible le prince de ce monde, pas le roi du monde. On voit la différence. Il y a une différence entre un prince et un roi. Donc, cette différence-là, nous devons le savoir que nous avons le roi de l'univers à nos côtés. Et nous, simplement, ce que nous allons faire, c'est de nous réfugier sous son parapluie de grâce. Avant que Pharaon a décidé d'anéantir le peuple d'Israël, Dieu a pourvu par les pleurs d'un bébé dans un panier, Moïse. Avant même que Hérode a décidé de tuer le Fils de Dieu, Dieu a envoyé les mages pour pouvoir en or et en ressources pour le voyage de Jésus en Égypte. Donc Dieu n'est pas à court de ressources. Compter sur sa grâce ne veut pas dire ne rien faire. Esther a agi et a fait les choses en se laissant conduire par Dieu. C'est bien la définition de compter sur la grâce de Dieu. Faire les choses en se laissant conduire par Dieu, au lieu de prendre le contrôle de toutes choses. Pour dire, Dieu, je m'attends à toi, conduis-moi dans les œuvres que toi tu as préparées d'avance pour nous. Donc la méditation de la Bible, la prière et le jeûne sont des moyens que Dieu dispose pour que nous puissions écouter sa voix afin de saisir sa grâce. Ne te prive pas de cette grâce parce qu'il a déjà tracé un chemin. Et son chemin, c'est à toi juste de décider de le prendre et de dire, regarde, je vais te suivre, quelles que soient les conséquences. Esther l'a dit, si je meurs ou pas, j'obéis et je suis la voix de Dieu. Parce qu'il, lui, il voit loin, il sait la solution et il connaît toutes choses. Je ne sais pas en fait ce que tu vis en ce moment dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail. Peut-être ça peut être des blessures, des déceptions, des regrets, des échecs, de l'épuisement mental, la maladie, la persécution. J'aimerais te dire, comme Mardoché,
tu n'es pas placé au hasard dans ton entourage. Dieu veut utiliser tes blessures, tes douleurs, ta fatigue, tes regrets, ta maladie. Tu peux mettre tous les mots que tu veux. Il veut l'utiliser. Il veut le recycler. J'aime bien la vidéo qui a été faite sur la série d'Esther pour en faire un témoignage vivant. C'est ça notre Dieu. Et je termine par ce verset. J'étais dans une série d'Ésaïe. J'ai pris un temps. Souvent, je le prends là. Je vous partage avant le début d'année pour au moins chercher la voix de Dieu par le jeûne, en cherchant qu'est-ce que Dieu veut, où Dieu veut me conduire encore cette année. Et souvent, qu'est-ce qu'il a à me communiquer, de laisser taire ma voix parce que je suis quelqu'un qui est facile à prendre le contrôle de ma vie. Et c'est des moments où moi je prends pour dire, bah, regarde, on va laisser toutes choses et on va se concentrer sur Dieu, chercher sa face. Et aussi, Jean-François, j'avais parlé avec lui dernièrement, nous disait que même dans notre église, on est arrivé à un moment où il faut vraiment chercher la face de Dieu pour savoir sa voie, sa direction. Sinon, on peut faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. Mais si on ne s'humilie pas devant lui pour dire, on lui laisse toute la place, on risque de rater la cible. Et ce verset-là, en fait, que j'ai partagé aussi, en fait, j'ai partagé, Dieu m'a communiqué un peu à sa manière, le test d'Ésaïe. Je l'ai partagé, ce test-là aussi, aux bénévoles de l'école du dimanche pour dire, voilà, on rentre dans une saison où il y a des défis devant nous, mais sachant que Dieu est là et Dieu est présent. Et je voulais vous le partager, ce test-là. Donc moi, c'est ma série d'Ésaïe que je dis pour vous. Ce sera mon vœu pour cette année, pour vous. C'est dans Ésaïe 40, versets 27 à 31. Il dit ceci. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi affirmes-tu, Israël, que ma situation échappe à l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Quand je lisais ce verset-là, c'est l'image de l'aigle qui m'est venue en tête. Souvent, on voit l'aigle. L'aigle n'a pas peur de la tempête. C'est le seul parmi les oiseaux qui n'a pas peur de la tempête. Quand il arrive, les autres paniquent. Mais vous savez ce que l'aigle fait? Il s'humilie, c'est-à-dire il descend à pic. Quand il aperçoit que la tempête arrive, il s'humilie comme s'il descend à pic. Il déploie ses ailes pour suivre le courant de la tempête, pour s'envoler plus haut. Et il monte au-dessus de la tempête. Et l'aigle a une vision aussi de 360 degrés à 8 kilomètres. Il peut voir tout autour. Et ma prière pour vous ce matin, c'est est-ce que tu veux t'humilier, déployer tes ailes pour s'attendre à Dieu et te laisser porter par son vent et de voir ce qu'il voit, de voir au-dessus de tes circonstances,
de ce que tu vis actuellement et de s'attendre à lui dans ton travail, dans ton foyer, dans ton ministère, là où il t'a placé, il est là et il agit. On va prier, je vais demander à l'équipe de louange de venir. Seigneur, merci. Merci parce qu'on peut compter sur toi qui règne, qui agit et qui a le contrôle de toutes choses. Même les cheveux de nos têtes, toi, tu les comptes et tu les connais. Et on veut juste remettre notre cœur en tes mains. Et on veut être malléable à ta main, Seigneur. Que toi-même tu puisses, Seigneur, nous communiquer ta vision. Comment tu vois les choses, comment tu vois les circonstances que nous vivions actuellement. Que tu puisses nous porter comme l'aigle, Seigneur, et renouveler nos forces, Seigneur. On veut juste s'attendre à toi, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous conduire comme tu l'as fait pour Esther et tu l'as fait pour plein d'autres gens, Seigneur, ici. Et on veut suivre, Seigneur, ta voie et marcher à ta suite. On s'attend à toi, Seigneur. Agis maintenant dans nos vies, pour la gloire de ton nom.